Je marche dans la rue, quand tout à coup, un terroriste me lance une grenade. J'essaie de calculer le bon timing pour la renvoyer, mais au final... Le lendemain, je ressuscite à nouveau. Quand je sors encore de chez moi... Peu importe combien de fois je meurs, je me réveille toujours le lendemain matin, et je répète exactement les mêmes choses. Je mets les mêmes vêtements, je passe devant un magasin de chaussures, et je regarde des baskets que je ne peux pas acheter. Ensuite, j'entre dans un café. Je prends un café sans sucre, puis je vais travailler à la banque. En attendant que les braqueurs viennent la cambrioler, peu de temps après ils arrivent. Ils tirent de coups de feu. Le vigile enlève sa ceinture, puis s'allonge par terre, et discute avec moi. On est habitué à tout ça, parce qu'on n'est pas de vraies personnes. On est des PNJ dans un jeu vidéo. On est là pour offrir une expérience aux joueurs. Les joueurs avec des lunettes de soleil sont les vrais joueurs. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ceux sans lunettes sont des PNJ. Ils suivent juste des scripts. Et moi j'en fais partie. Mais ce jour-là, quelque chose change. Dans la rue, je vois une fille en pantalon en cuir. Je tombe instantanément sous le charme. Je la fixe sans détourner les yeux. Le vigile me dit de ne pas approcher les joueurs. Mais je ne l'écoute pas. Je sors du chemin prévu. Et je la poursuis pour lui parler. Mais au final... Heureusement que je suis un PNJ. Le lendemain, je ressuscite encore. Quand je retourne au café, j'ai soudain envie d'un café avec sucre. Le serveur est complètement perdu. Les policiers et les clients autour me regardent bizarrement. Même un char dehors me vise avec son canon. Je dis vite que c'était une blague. Et tout revient à la normale. À la banque, les braqueurs reviennent. Je suis allongé au sol. Mais en relevant la tête, je revois la fille en cuir. Le vigile me répète encore qu'on n'aura jamais d'avenir ensemble. Mais moi, je pense juste lui emprunter ses lunettes. Je m'approche doucement des braqueurs. Mais je me fais tabasser. Au final, j'arrive quand même à les récupérer. Je sors en courant, et je mets les lunettes. Et là, tout change d'un coup. Je suis choqué. Les bâtiments sont différents. La ville est remplie d'avions et de tanks. Un kit médical apparaît à côté de moi. Je le touche, et toutes mes blessures disparaissent. Un joueur meurt, juste devant moi, et laisse tomber une pluie d'argent. Je ramasse, et l'argent va directement sur mon compte. Je suis fou de joie. Je retire immédiatement de l'argent, et j'achète les chaussures que j'aime. Je veux aller retrouver la fille en cuir avec mes nouvelles chaussures. Pendant ce temps, la société du jeu reçoit des plaintes. Un joueur dit avoir été tué par un PNJ. Les programmeurs pensent qu'un hacker est entré dans le serveur. Mais Jack n'arrive pas à localiser l'utilisateur. Alors ils décident d'entrer dans le jeu pour le neutraliser eux-mêmes. Très vite, ils arrivent dans le jeu. Ils me menacent de retirer mon skin. Je dis que c'est ma forme naturelle. Ils ne me croient pas et sortent leurs armes. Ils tirent sur moi. Je dois fuir en panique. Je me retrouve dans un immeuble. Sans issue, je saute instinctivement et je monte des dizaines d'étages d'un coup. Ce ne sont clairement pas des chaussures normales. Mais Jack et l'autre entrent des codes de triche et utilisent les bâtiments comme une échelle. Pour me poursuivre, je repars en courant. Il n'y a plus de sortie. Je saute pour attraper une corde. Mais je rate. À ce moment-là, j'utilise un bouclier. Mais avant même de pouvoir être content, je me fais encore projeter au vent. Ils pensent m'avoir éliminé. Mais le lendemain, je ressuscite encore chez moi. Et je tombe sur la fille en cuir en plein mission. Elle me met à terre immédiatement, avant même que je puisse expliquer. Des gardes arrivent et elle contre-attaque. Mais son plan échoue. Elle ouvre un portail et m'emmène avec elle dans un entrepôt. Quand je vois toutes ces armes chez elle, je suis complètement choqué. La fille en cuir dit qu'elle s'appelle Millie et qu'elle est en mission secrète. Si je ne l'avais pas fait repérer, elle aurait pu être réussie. Je veux l'aider. Millie me montre son niveau 195. Et moi, je suis niveau 1. Elle me dit de monter au niveau 100 d'abord. Elle explique que tuer des PNJ fait monter de niveau. Mais je ne veux pas blesser des innocents. Ce sont mes amis. Je me dis alors, et si tuer des joueurs marchait aussi? Pour impressionner la fille, je décide de chasser les joueurs. Mais je surestime mes capacités. Je me fais éliminer d'une balle. Heureusement, je peux respawn à l'infini. Le lendemain, je trouve un braqueur. Je le neutralise et rends l'objet au commerçant. Après un entraînement intensif, je maîtrise les techniques de progression. Mon argent et mon niveau augmentent constamment. On me voit partout dans le jeu. Et même dans le monde réel, je fais les gros titres. Les joueurs se demandent, qui est ce type en chemise bleue? Il joue mieux que tout le monde. Et il level up à une vitesse incroyable. Je suis déjà niveau 102. Je suis devenu plus fort. Mais je n'ai pas oublié mon ami le vigile. Après avoir neutralisé les braqueurs de la banque, je récupère les lunettes et les donne à Chiawei. Je veux qu'il puisse progresser aussi. Mais son programme ne le permet pas. En réalité, ce jeu a été développé par Millie et Jack. Jack était amoureux de Millie depuis longtemps. Alors il a intégré cet amour dans le code. Et ce code est précisément en moi. Plus tard, leur patron veut s'approprier le jeu. Il vole le code source et le republie. Millie quitte l'entreprise et entre dans le jeu pour chercher des preuves. Jack reste en entreprise comme infiltré. C'est pour ça que quand je vois Millie, je tombe immédiatement sous son charme et je développe une conscience. Millie découvre alors que les preuves du vol de Old White sont dans la base, mais la zone est ultra protégée. Elle contacte Jack et Jack lui ouvre une porte. Mais quand elle trouve les preuves dans la base de données, l'alarme se déclenche. Des hackers apparaissent et tirent partout. Au moment critique, j'arrive. Mais les gardes nous encerclent. Millie commence à se battre. En la regardant combattre, je ne peux pas m'empêcher de me mordre la lèvre. Ensemble, on repousse les ennemis. Je monte sur une moto et on s'échappe ensemble. On utilise ensuite un planeur et on arrive dans mon entrepôt. En voyant tout l'équipement que j'ai obtenu en si peu de temps, Millie commence à m'apprécier.
On mange même des glaces ensemble. Et finalement, on s'embrasse. Jack n'aurait jamais imaginé qu'il avait créé un rival amoureux dans son propre jeu. En voyant notre relation, il devient mal à l'aise et décide de vérifier mon identité. Il découvre alors que je suis le code qu'il avait écrit à l'origine. C'est pour ça qu'il ne trouvait jamais mon IP. Jack va vite voir Millie et lui révèle la vérité. Mais Millie refuse de le croire. No, lo so. No.